Et si ce que tu appelles aujourd'hui ton caractère, ta façon d'être, ou même ton attitude étrange, était en réalité la preuve que Dieu t'a séparé des règles normales que le monde impose aux autres? Et si certaines portes se sont fermées parce que ton esprit refusait de se soumettre à des systèmes qui étouffaient ta destinée? Élu, il existe des moments où Dieu regarde une personne et décide de réécrire certaines limites spirituelles parce qu'elles portent une mission différente. Oui, cela paraît choquant, parce qu'on t'a souvent accusé d'être trop intense, trop différent, trop silencieux, trop profond, trop incompris. Mais ce que les autres considéraient comme un défaut pourrait être exactement ce que Dieu utilise pour bouleverser des lois invisibles. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton attitude a déclenché quelque chose dans le monde spirituel, pourquoi certaines règles semblent ne plus fonctionner autour de toi, et comment Dieu transforme ton combat en autorité. Reste jusqu'à la fin, parce que certains signes que tu vis actuellement prouvent déjà que le ciel agit en ta faveur sans que tu le réalises encore. Et si ce message touche ton esprit, abonne-toi à la chaîne pour soutenir cette mission et recevoir d'autres révélations puissantes destinées aux élus de cette génération. Depuis des années, tu portes cette sensation étrange d'être à part, comme si quelque chose en toi résistait naturellement au comportement que tout le monde semble accepter sans réfléchir. Très tôt, tu as compris que tu pouvais imiter les autres extérieurement, sourire comme eux, suivre leurs habitudes, adopter leurs opinions, mais intérieurement, rien ne tenait longtemps. Plus tu essayais de rentrer dans le cadre qu'on attendait de toi, plus une fatigue invisible grandissait dans ton esprit. C'était comme si ton âme étouffait lentement derrière un personnage fabriqué pour rassurer les autres. Beaucoup t'ont probablement fait croire que ce décalage était un problème de caractère, une difficulté à t'adapter ou une forme de rébellion inutile. Pourtant, au fond de toi, tu savais que ce malaise allait plus loin. Tu sentais qu'en devenant totalement semblable aux autres, tu perdais quelque chose de sacré. Et ce sentiment ne venait pas d'une imagination excessive. Il venait de cette partie profonde de toi qui a toujours refusé de trahir ce que Dieu avait placé dans ton identité avant même que les autres apprennent à te définir. Dans la Bible, les personnes choisies par Dieu ont rarement été comprises immédiatement. Joseph portait des rêves que ses propres frères détestaient. David avait l'apparence du plus insignifiant alors qu'il était déjà marqué pour régner. Jérémie lui-même pensait être trop faible pour accomplir ce que Dieu lui demandait. Chaque fois, le schéma est le même. Dieu appelle quelqu'un que les structures humaines ne savent pas reconnaître. Et lorsque cette personne commence à écouter cette voix intérieure au lieu de suivre la foule, elle devient dérangeante. C'est exactement ce qui s'est produit dans ta vie. Ton attitude a commencé à troubler certaines personnes, non pas parce que tu cherchais le conflit, mais parce que ta manière d'exister révélait silencieusement leurs propres compromis. Les systèmes construits sur l'apparence, le mensonge, la manipulation ou l'hypocrisie ne supportent jamais longtemps quelqu'un qui refuse intérieurement de se vendre pour être accepté. Même lorsque tu essayais de rester discret, quelque chose en toi envoyait un message que certains ressentaient sans pouvoir l'expliquer. C'est pour cela que tu as parfois eu l'impression d'être rejeté sans raison claire. Certaines portes se sont fermées brutalement. Certaines relations sont devenues froides dès l'instant où tu as commencé à affirmer discrètement qui tu étais réellement. Des personnes qui semblaient proches ont commencé à te regarder différemment simplement parce que tu ne vibrais plus selon les mêmes compromis qu'elles. Et pendant longtemps, tu as peut-être cru que tu étais le problème. Mais en réalité, ton existence rappelait inconsciemment à beaucoup de gens ce qu'ils avaient abandonné en eux-mêmes pour être acceptés par le monde. Voilà pourquoi ton esprit n'a jamais réussi à trouver la paix dans les chemins ordinaires. Tu n'as jamais été créé pour vivre dans un moule construit par des personnes qui ont renoncé à leur vérité intérieure. Quelque chose en toi a toujours été destiné à marcher autrement, même lorsque cela te coûtait la compréhension des autres. Il y a des périodes dans ta vie où tu as sincèrement essayé de comprendre pourquoi certaines douleurs revenaient sans cesse malgré tes bonnes intentions. Tu faisais des efforts pour avancer correctement, pour réparer ce qui devait l'être, pour garder la paix autour de toi, mais d'une manière presque incompréhensible, les mêmes scénarios réapparaissaient sous des visages différents. Des relations qui semblaient sincères se transformaient brutalement en déception. Des personnes qui te promettaient soutien ou fidélité disparaissaient au moment où tu avais le plus besoin d'elles. Parfois même, tu ressentais une opposition étrange sans avoir provoqué de conflit, comme si certaines portes se fermaient
avant même que tu puisses montrer qui tu étais réellement. Ce genre d'expérience finit par épuiser l'esprit. À force de subir des incompréhensions répétées, beaucoup commencent à croire qu'ils portent une malédiction ou qu'ils ont été oubliés par Dieu. Pourtant, certaines épreuves dépassent le simple hasard humain. Certaines batailles apparaissent précisément lorsqu'une personne porte quelque chose de précieux qu'elle ne comprend pas encore elle-même. Dans les Écritures, les personnes appelées à accomplir quelque chose de grand traversaient souvent des oppositions totalement disproportionnées par rapport à leur situation actuelle. Avant même que Moïse parle au peuple, Pharaon voulait déjà empêcher sa naissance. Avant que Job révèle une fidélité extraordinaire, tout fut attaqué autour de lui. Avant que Joseph gouverne, il fut humilié, trahi et vendu. Ce schéma spirituel existe encore aujourd'hui. Lorsqu'une destinée porte une lumière particulière, les attaques cherchent d'abord à détruire l'identité de la personne avant qu'elle découvre sa véritable valeur. Voilà pourquoi certaines blessures dans ta vie semblaient viser directement ta confiance, ta paix intérieure, ton estime personnelle ou ta capacité à croire encore en ton avenir. L'objectif n'était pas seulement de te faire souffrir émotionnellement. L'objectif était de t'amener à abandonner silencieusement la personne que Dieu avait prévue dès le commencement. Car une personne qui doute profondément de sa valeur devient plus facile à contrôler, plus facile à décourager, plus facile à éloigner de sa mission. Et pourtant, malgré tout ce qui t'a frappé, quelque chose en toi a refusé de mourir complètement. Tu as connu des saisons où ton cœur était épuisé, où ton esprit portait des cicatrices invisibles que personne ne voyait réellement. Il y a eu des nuits de confusion, des moments où tu ne comprenais plus pourquoi tu continuais à te battre intérieurement alors que tout semblait bloqué autour de toi. Mais même dans ces périodes, une petite flamme est restée vivante au fond de ton âme. C'est cela que beaucoup de gens ne comprennent pas. Si tu étais réellement abandonné, tu te serais effondré depuis longtemps. Certaines personnes ont traversé beaucoup moins et ont complètement perdu leur lumière intérieure. Toi, malgré les blessures, malgré les déceptions accumulées, malgré les attaques contre ton identité, tu ressens encore cette voix discrète qui refuse de te laisser sombrer totalement. Et cette résistance intérieure n'est pas un hasard. Elle est souvent la preuve silencieuse que Dieu t'a porté dans des combats invisibles que même toi tu ne pouvais pas voir entièrement. Il existe des combats que personne autour de toi n'a réellement vus. Des nuits silencieuses où tu portais un poids impossible à expliquer avec des mots simples. Tu continuais à parler normalement avec les autres, à sourire parfois, à faire semblant d'aller bien pour éviter les questions, alors qu'à l'intérieur tout semblait s'écrouler lentement. Certaines douleurs ne font pas de bruit extérieur, mais elles consument l'esprit jour après jour. Tu as probablement connu ces moments où tu regardais ta vie en te demandant combien de temps encore tu pourrais tenir avant de céder complètement à la fatigue intérieure. Et pourtant, même lorsque tu avais l'impression que le ciel restait silencieux, tu n'as jamais réussi à couper totalement ce lien avec Dieu. Tu as douté parfois, tu as pleuré souvent, tu as peut-être même ressenti de la colère dans certaines saisons, mais au fond de toi, quelque chose refusait de renoncer définitivement. Cette petite partie de ton âme qui continuait à chercher une lumière au milieu de l'obscurité est plus importante que tu ne l'imagines. Beaucoup de personnes changent complètement après certaines blessures. Certaines deviennent froides, d'autres développent une colère permanente contre la vie, contre les gens ou même contre Dieu. À force d'attendre des réponses qui ne viennent pas immédiatement, elles finissent par fermer leur cœur pour ne plus ressentir la douleur. Mais toi, malgré tout ce qui t'a atteint, tu as gardé une forme de sensibilité spirituelle. Même dans les moments où tu étais épuisé, tu continuais à espérer qu'il existait encore une raison derrière ce que tu traversais. C'est précisément ce type d'attitude qui provoque souvent un mouvement dans le spirituel. Dans les Écritures, les interventions divines apparaissent rarement chez ceux qui abandonnent au premier obstacle. La femme malade depuis des années aurait pu accepter sa souffrance comme une fatalité, mais elle a continué à chercher une guérison. Jacob aurait pu arrêter son combat avant l'aube, mais il a persisté jusqu'à recevoir une transformation nouvelle. Ce n'est pas la perfection qui attire toujours la main de Dieu, c'est souvent cette détermination intérieure qui refuse de mourir complètement, même après des saisons de souffrance intense. Aujourd'hui encore, tu ne réalises peut-être pas à quel point ton refus d'abandonner a déjà changé certaines choses invisibles autour de toi. Chaque fois que tu as choisi de ne pas sombrer totalement malgré les déceptions, tu as brisé silencieusement quelque chose qui essayait de détruire ton identité.
Chaque fois que tu as décidé de continuer malgré la fatigue, malgré les portes fermées, malgré les silences incompréhensibles, tu as montré que ton âme n'appartenait pas entièrement au désespoir. Et il arrive un moment où Dieu commence à répondre différemment à ce type de persévérance. Pas toujours de manière spectaculaire au début, mais souvent par l'ouverture progressive de chemins que personne ne pensait possibles. Certaines rencontres changent soudainement. Certaines situations bloquées commencent à se déplacer. Certaines révélations arrivent au moment exact où la personne croyait avoir atteint sa limite. Car lorsque Dieu voit un cœur qui continue à chercher la lumière même après avoir traversé l'obscurité, il peut transformer des saisons entières que le monde considérait déjà comme perdues. Avec le temps, tu as commencé à remarquer des événements étranges dans ta vie, des situations qui semblaient douloureuses au départ, mais qui, plus tard, ont révélé une autre vérité. Sur le moment, certaines pertes t'ont brisé, certaines séparations t'ont laissé des questions sans réponse. Tu ne comprenais pas pourquoi des personnes auxquelles tu tenais disparaissaient soudainement de ton chemin ou pourquoi certaines opportunités s'effondraient juste avant que tu puisses les atteindre. Tu avais l'impression que tout se retournait contre toi. Pourtant, des mois ou des années plus tard, tu as découvert que plusieurs de ces événements t'avaient en réalité évité des destructions bien plus profondes. Certaines personnes que tu regrettais autrefois auraient fini par te manipuler, t'épuiser ou t'éloigner complètement de toi-même. Certaines portes fermées t'ont empêché d'entrer dans des environnements qui auraient lentement détruit ta paix intérieure. Mais au moment où tu traversais ces pertes, tu ne pouvais pas encore voir la protection cachée derrière la douleur. Beaucoup imaginent la protection divine comme l'absence totale de problèmes. Pourtant, dans la Bible, Dieu agit souvent d'une manière beaucoup plus mystérieuse. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, mais les lions n'ont pas pu le détruire. Israël s'est retrouvé bloqué devant la mer, avec l'armée ennemie derrière lui, mais une ouverture impossible est apparue au dernier moment. Cela signifie que Dieu ne retire pas toujours immédiatement les combats. Parfois, il change discrètement leurs conséquences. Il empêche certaines attaques d'aller jusqu'au bout. Il ralentit certains plans dirigés contre toi. Il ferme des accès invisibles avant qu'ils n'atteignent complètement ton esprit, ton avenir ou ton identité. C'est pour cela que certaines personnes ont essayé de te faire tomber sans réussir totalement, même lorsqu'elles semblaient avoir tout le contrôle de la situation. Quelque chose limitait les dégâts. Quelque chose empêchait certaines destructions d'atteindre leur objectif final. Et ce que beaucoup appellent hasard ou chance peut parfois être l'intervention silencieuse de Dieu dans des détails que l'œil humain ne remarque même pas immédiatement. Quand tu regardes ton parcours avec honnêteté, tu réalises probablement qu'il existe plusieurs moments où tu aurais pu complètement perdre pied. Certaines décisions auraient pu ruiner ta vie. Certaines fréquentations auraient pu t'entraîner dans des chemins extrêmement sombres. Certaines blessures auraient pu transformer ton cœur de manière irréversible. Pourtant, malgré tout ce que tu as traversé, tu es encore là avec une partie de ta lumière intacte. Ce n'est pas parce que les combats étaient faibles, c'est parce que certaines limites invisibles ont été placées autour de toi-même lorsque tu n'en avais pas conscience. Parfois, Dieu protège une destinée sans faire de bruit, sans explication spectaculaire, simplement en empêchant discrètement certaines conséquences de se produire. Et plus tu avances, plus tu comprends que plusieurs échecs dans ta vie étaient en réalité des détours nécessaires, des détours qui ont frustré ton cœur sur le moment, mais qui ont empêché des blessures capables de détruire entièrement la personne que tu étais destiné à devenir. Pendant longtemps, tu as peut-être sous-estimé ce que Dieu voyait réellement en toi. Tu regardais tes erreurs, tes moments de faiblesse, tes périodes de doute, et tu pensais que ta foi n'était pas assez forte. Tu voyais d'autres personnes parler avec assurance, afficher une spiritualité visible, prononcer de grandes paroles, et tu te demandais parfois pourquoi toi, tu avais autant de combats intérieurs. Pourtant, ce que beaucoup oublient, c'est que la foi la plus profonde n'est pas toujours celle qui fait le plus de bruit. Il existe une foi silencieuse que Dieu voit parfaitement. Une foi qui continue à avancer même lorsqu'elle ne reçoit pas immédiatement de réponse. Une foi qui reste debout dans les saisons où tout semble confus. Et c'est exactement ce qui s'est développé en toi au fil des épreuves. Tu n'as pas toujours eu les mots parfaits. Tu n'as pas toujours compris ce que Dieu faisait. Mais malgré cela, quelque chose en toi refusait de s'éteindre complètement. Cette résistance intérieure révélait déjà une fidélité que toi-même tu ne percevais pas encore clairement. Ce qui est rare aujourd'hui, ce n'est pas seulement de croire quand tout va bien,
Beaucoup peuvent parler de Dieu lorsque leur vie est stable, lorsque les portes s'ouvrent facilement ou lorsque les bénédictions sont visibles. Mais continuer à garder un cœur vivant après les blessures, voilà ce qui révèle une véritable profondeur spirituelle. Tu as continué à montrer de l'amour alors que certaines personnes t'avaient profondément déçu. Tu as continué à tendre la main alors que toi-même tu portais des cicatrices invisibles. Tu as continué à espérer alors que plusieurs saisons semblaient ne produire aucun changement concret. Et même lorsque ton esprit était fatigué, tu essayais encore de croire qu'il existait un sens derrière ce que tu traversais. Cette attitude possède une valeur immense devant Dieu. Dans les Écritures, Dieu ne se laisse pas impressionner par les apparences religieuses. Il regarde directement le cœur humain. Il voit les pensées que tu caches aux autres. Il voit les nuits où tu luttes mentalement pour ne pas sombrer. Il voit les moments où tu souris extérieurement alors qu'intérieurement tu es épuisé. Et malgré cela, il voit aussi que tu continues à marcher. Il arrive un moment où cette persévérance discrète commence à produire quelque chose de nouveau dans le spirituel. Une grâce différente descend souvent sur ceux qui ont appris à rester vrais au milieu de l'obscurité. Pas parfait, pas invincible, mais sincère. Parce que Dieu sait qu'un cœur authentique peut être transformé, guidé et élevé, même après avoir traversé des saisons extrêmement dures. Voilà pourquoi certaines personnes autour de toi ne comprennent pas comment tu tiens encore debout aujourd'hui. Elles voient les combats que tu as traversés, elles voient les blessures accumulées, mais elles ne comprennent pas pourquoi ton âme refuse encore de devenir totalement froide ou remplie de haine. Ce qu'elles ne voient pas, c'est que ta manière de survivre à ces tempêtes a déjà révélé une foi plus profonde que beaucoup de discours. Une foi construite dans les larmes, dans les silences, dans les moments où tu n'avais presque plus de force, mais où tu continuais quand même à avancer sans abandonner complètement la lumière. Depuis longtemps, tu ressens probablement cette étrange tension dans certaines relations humaines. Parfois, des personnes deviennent froides avec toi sans explication claire. D'autres te jugent rapidement avant même d'avoir réellement découvert qui tu es. Il arrive même que certaines personnes semblent t'irriter simplement par ta présence, comme si quelque chose en toi réveillait un inconfort qu'elles ne savent pas expliquer elles-mêmes. Pendant des années, tu as peut-être essayé de comprendre ce que tu faisais de mal. Tu as changé ton comportement, ajusté tes paroles, tenté d'être plus discret ou plus accessible pour éviter les conflits inutiles. Mais malgré tous ces efforts, ce décalage revenait encore. La vérité, c'est que certaines réactions n'ont jamais été provoquées uniquement par ce que tu faisais extérieurement. Elles venaient aussi de ce que ta présence révélait inconsciemment chez les autres. Lorsqu'une personne porte une lumière intérieure particulière, même fragile, elle devient parfois un miroir involontaire pour ceux qui vivent dans des compromis qu'ils refusent d'affronter. C'est exactement ce qu'on retrouve dans les récits bibliques. Jésus dérangeait des personnes qui prétendaient pourtant servir Dieu. Joseph était rejeté avant même que ses rêves se réalisent. David provoquait déjà des réactions alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger oublié. Pourquoi ? Parce qu'une personne différente remet silencieusement en question les systèmes construits sur le mensonge, l'apparence ou l'hypocrisie. Ton attitude dérange souvent parce qu'elle refuse certains jeux invisibles que beaucoup considèrent comme normaux. Tu as de plus en plus de mal à supporter les relations superficielles, les manipulations déguisées, les comportements faux ou les environnements qui étouffent l'âme. Même lorsque tu essayes de faire semblant pour garder la paix, quelque chose en toi continue à ressentir ce qui sonne faux. Cette sensibilité spirituelle peut devenir lourde à porter, car elle t'empêche parfois de fonctionner avec légèreté dans des endroits où tout le monde semble parfaitement à l'aise. Tu perçois des tensions invisibles, des intentions cachées, des déséquilibres émotionnels que d'autres ignorent complètement. Et à force de ressentir ces choses, tu peux finir par te sentir isolé ou incompris. Pourtant, ce discernement n'est pas une faiblesse. C'est souvent une partie essentielle de la mission des personnes appelées à voir plus loin que les apparences. Le problème, c'est que beaucoup de gens préfèrent rester dans le confort des illusions plutôt que de regarder certaines vérités en face. Alors, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui perçoit naturellement ce qu'ils essaient de cacher, une résistance apparaît presque automatiquement. Voilà pourquoi certaines personnes ont essayé de minimiser ta valeur ou de te faire douter de toi-même. Non pas parce que tu étais vide intérieurement, mais précisément parce qu'elles ressentaient inconsciemment quelque chose qu'elles ne contrôlaient pas. Et toi, pendant longtemps, tu as peut-être porté ce poids en silence, en te demandant pourquoi tu avais tant de difficultés à te sentir pleinement connecté aux autres.
Mais la réalité est que ton esprit n'a jamais été conçu pour se nourrir uniquement d'apparence. Tu as été façonné pour discerner plus profondément, même lorsque cette lucidité rend certaines relations plus compliquées et certaines vérités plus difficiles à ignorer. Il existe des pertes que ton cœur n'a jamais totalement comprises. Même aujourd'hui, certaines absences continuent parfois de réveiller une douleur silencieuse en toi. Tu repenses à certaines relations, à certains projets, à certaines saisons de ta vie où tu croyais sincèrement que tout allait durer. Pourtant, tout s'est éloigné progressivement ou s'est effondré d'une manière brutale que tu ne contrôlais pas. Sur le moment, tu as probablement vu cela comme un abandon, un échec ou une injustice. Tu ne comprenais pas pourquoi Dieu laissait partir des choses auxquelles tu tenais autant. Tu priais peut-être pour que certaines personnes restent, pour que certaines portes se rouvrent, pour que certaines situations reviennent comme avant. Mais avec le temps, une autre réalité commence lentement à apparaître. Plusieurs choses que tu regrettais autrefois auraient fini par détruire ta paix intérieure, ralentir ton évolution ou étouffer complètement la personne que tu étais destiné à devenir. Ce que tu appelais perte était parfois une protection déguisée que ton esprit ne pouvait pas encore reconnaître à ce moment-là. Dans les Écritures, Dieu éloigne souvent les personnes choisies de certains environnements avant d'accomplir quelque chose de nouveau dans leur vie. Abraham ne pouvait pas découvrir pleinement sa promesse en restant attaché à son ancienne terre. Lot devait quitter Sodome avant que la destruction ne tombe. Même Jésus s'éloignait régulièrement des foules pour préserver sa mission spirituelle et rester connecté à ce qui venait réellement de Dieu. Ce principe est plus profond qu'il n'y paraît. Certaines connexions humaines deviennent dangereuses, non parce qu'elles semblent mauvaises extérieurement, mais parce qu'elles éloignent progressivement l'âme de sa véritable direction. Certaines relations épuisent silencieusement l'esprit. Certains lieux nourrissent des habitudes qui finissent par détruire la paix intérieure. Certaines ambitions paraissent magnifiques aux yeux du monde, mais éloignent la personne de ce qu'elle est réellement appelée à devenir. Et lorsque Dieu commence à couper certaines attaches, l'être humain voit souvent uniquement la douleur immédiate. Il ne voit pas encore le piège invisible qui aurait grandi avec le temps si rien n'avait été arrêté. Voilà pourquoi certaines séparations dans ta vie ont été si violentes émotionnellement. Une partie de toi voulait garder ce qui était familier, même lorsque cela devenait toxique pour ton âme. Mais Dieu voyait plus loin que ton attachement du moment. Il voyait ce que certaines personnes auraient fini par réveiller en toi, le doute permanent, la fatigue spirituelle, les compromis silencieux, l'abandon progressif de ton identité profonde. Il voyait comment certains environnements auraient lentement éteint ta lumière intérieure jusqu'à ce que tu ne reconnaisses même plus la personne que tu étais devenue. Et même si ces départs ont laissé des blessures réelles, ils ont aussi créé un espace nouveau dans ton esprit. Un espace où ton âme peut enfin respirer autrement. Aujourd'hui encore, tu ne comprends peut-être pas entièrement pourquoi certaines portes se sont fermées avec autant de force. Mais il arrive souvent que Dieu retire quelque chose avant que cette chose ne détruise totalement une destinée qui possède encore une mission plus grande à accomplir. Depuis quelque temps, tu sens probablement qu'une transformation silencieuse est en train de se produire en toi. Ce n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire à l'extérieur, mais intérieurement, ton regard sur la vie a changé. Tu n'as plus la même énergie pour courir après l'approbation des autres. Certaines discussions qui te blessaient autrefois ne t'atteignent plus avec la même intensité. Tu observes davantage avant de parler. Tu ressens les intentions des gens plus rapidement. Et surtout, tu commences à comprendre que protéger ta paix intérieure est devenu plus important que convaincre tout le monde de tes bonnes intentions. Cette évolution n'est pas le signe que ton cœur devient froid. C'est le signe qu'une maturité nouvelle est en train de prendre racine dans ton esprit. Les douleurs que tu as traversées t'ont obligé à voir le monde autrement. Elles t'ont appris que toutes les batailles ne méritent pas ton énergie, que toutes les relations ne méritent pas ton accès intérieur, et que certaines personnes ne comprendront jamais ta valeur, parce qu'elles regardent uniquement avec les yeux de l'apparence. Dans les Écritures, les personnes appelées à porter une véritable autorité spirituelle passent presque toujours par des saisons de solitude, de brisement ou d'incompréhension. Moïse a été formé dans le désert avant de guider un peuple entier. David a connu les cavernes avant le trône. Paul a traversé la persécution avant d'apporter une lumière immense à d'autres vies. Ce processus est souvent douloureux parce qu'il détruit certaines illusions humaines. Il enlève la dépendance excessive au regard des autres.
Il oblige la personne à développer une stabilité intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Et c'est exactement ce qui est en train de se construire en toi. Les épreuves n'ont pas seulement laissé des blessures, elles ont aussi créé une force invisible que beaucoup de gens autour de toi ne peuvent pas comprendre. Une résistance mentale, une lucidité nouvelle, une capacité à discerner rapidement ce qui nourrit ton âme et ce qui cherche à l'épuiser. Tu as appris certaines leçons dans la douleur, mais ces leçons sont maintenant en train de devenir une source de puissance intérieure. Ce qui est en train de naître en toi n'a rien à voir avec l'orgueil ou le besoin de dominer les autres. La véritable autorité spirituelle ne vient pas de l'ego, elle vient des cicatrices que Dieu a guéries sans laisser ton cœur devenir totalement amer. Elle vient de ces saisons où tu étais brisé intérieurement mais où tu as quand même continué à avancer. Voilà pourquoi ton regard devient plus profond aujourd'hui. Tu commences à reconnaître certaines souffrances chez les autres sans qu'ils aient besoin de parler longtemps. Tu comprends des douleurs que seuls ceux qui ont traversé certaines tempêtes peuvent reconnaître. Et il arrive souvent qu'après une longue saison de combat, Dieu transforme la blessure d'une personne en lumière pour d'autres. Ce qui t'a presque détruit autrefois deviendra parfois le langage capable de relever quelqu'un qui pense être seul dans l'obscurité. Car les personnes qui portent la plus grande sagesse ne sont pas toujours celles qui ont vécu le moins de douleur, mais celles qui ont traversé le feu sans perdre totalement leur âme. Tu traverses peut-être une période où quelque chose change dans l'atmosphère de ta vie sans que tu puisses encore l'expliquer complètement. Ce n'est pas forcément spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais tu le ressens. Certaines situations qui étaient te bloquées depuis longtemps commencent soudainement à évoluer. Des idées que tu avais abandonnées refont surface sous une autre forme. Des opportunités que tu ne cherchais même plus commencent à apparaître au moment où tu t'y attends le moins. Et surtout, à l'intérieur de toi, une forme de légèreté commence à remplacer une lourdeur que tu portais depuis longtemps sans même t'en rendre compte. Comme si un ancien poids invisible, accumulé au fil des années, était en train de se détacher progressivement de ton esprit. Ce type de transition ne vient pas toujours avec des explications immédiates. Il arrive souvent de manière subtile, presque imperceptible au début, puis devient de plus en plus évident avec le temps. Dans les Écritures, il est souvent question de saisons où Dieu intervient non pas en améliorant simplement une situation existante, mais en ouvrant complètement une nouvelle direction. Lorsque le texte dit qu'il fait une chose nouvelle, cela signifie que ce qui a défini ton passé n'a plus l'autorité de définir ton avenir. Cela ne veut pas dire que ce que tu as vécu n'a pas été réel. Les blessures ont été réelles. Les déceptions ont été réelles. Les retards ont été réels. Mais leur pouvoir sur ta trajectoire commence à perdre de sa force. C'est souvent à ce moment précis que les personnes comprennent que certaines limites qu'elles pensaient permanentes étaient en réalité temporaires. Elles étaient liées à une saison, pas à leur identité. Et lorsque cette saison se termine, même les blocages les plus solides commencent à perdre leur stabilité. Ce que tu croyais être une impasse totale commence à révéler des ouvertures inattendues. Des chemins que tu ne voyais pas auparavant deviennent visibles, non pas parce qu'ils n'existaient pas, mais parce que ton regard intérieur a changé avec le temps. C'est pour cela que certaines choses commencent maintenant à s'aligner différemment dans ta vie. Certaines réponses arrivent avec un timing que tu n'aurais pas pu provoquer seul. Certaines relations plus saines entrent progressivement dans ton environnement. Certaines opportunités semblent tomber au moment exact où tu avais presque cessé d'y croire. Et même si ton esprit essaie encore parfois de rationaliser ces changements, ton intuition profonde reconnaît qu'il se passe quelque chose de particulier. Le ciel n'est pas en retard sur ta vie. Il agit souvent selon un timing qui échappe à la compréhension immédiate, mais qui devient clair avec le recul. Les retards que tu as vécus n'étaient pas nécessairement des refus définitifs. Ils ont parfois servi à te préparer intérieurement à recevoir ce qui aurait été trop lourd ou mal aligné dans une version plus ancienne de toi. Et maintenant que certaines choses en toi ont changé, ce que tu étais incapable de porter auparavant commence à pouvoir entrer dans ton histoire. La compréhension la plus profonde que tu es en train d'approcher, c'est que rien de ce que tu as traversé n'a été sans direction, même lorsque tout semblait chaotique ou incompréhensible. Tu as peut-être cru à certains moments que tu étais simplement en train de survivre, en essayant de tenir debout dans un monde qui ne te comprenait pas. Pourtant, derrière chaque saison difficile, il y avait une construction invisible. Dieu ne modifie pas les dynamiques spirituelles simplement pour rendre une personne privilégiée sans raison.
Il agit toujours avec une intention plus vaste que le confort immédiat. Ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce que tu as perdu et ce que tu as appris ne s'arrête pas à ton histoire personnelle. Cela s'inscrit dans quelque chose de plus large, quelque chose qui dépasse ce que tu pouvais imaginer dans tes moments de doute. Si tu as traversé des attaques, des incompréhensions, des pertes ou des périodes où tout semblait bloqué, ce n'était pas uniquement pour tester ta résistance. C'était aussi pour former en toi une profondeur que les circonstances faciles n'auraient jamais pu produire. Une sensibilité particulière s'est développée en toi, une capacité à percevoir les choses autrement, à comprendre les douleurs silencieuses, à reconnaître les combats invisibles chez les autres. Ce type de perception ne s'apprend pas dans les moments de confort. Il naît dans les saisons où l'on est obligé de chercher du sens au milieu de la confusion. Et cette formation intérieure n'est jamais inutile. Elle devient un outil pour plus tard, lorsque tu rencontreras des personnes qui vivent exactement ce que tu as déjà traversé sans comprendre comment s'en sortir. Ton vécu devient alors une forme de compréhension que personne ne peut te retirer, parce qu'elle a été gravée dans ton expérience, pas seulement dans des idées. C'est là que se révèle le sens le plus profond de ton parcours. Ce que tu as appelé faiblesse à certains moments était peut-être en réalité une préparation silencieuse à quelque chose de plus grand que toi. Les moments où tu te sentais brisé t'ont appris à ne pas juger trop vite les autres. Les saisons où tu as été incompris t'ont appris à écouter autrement. Les périodes où tu as dû avancer sans soutien t'ont donné une autonomie intérieure que beaucoup n'acquièrent jamais. Et aujourd'hui, même si tu ne vois pas encore tout clairement, quelque chose est déjà en train de se structurer autour de ton histoire. Tu n'as pas été abandonné dans tes combats, tu as été façonné à travers eux. Et ce que tu considérais comme des interruptions dans ta vie étaient souvent des étapes nécessaires pour te préparer à une mission qui dépasse largement ce que tu pouvais comprendre au moment où tu les vivais. Élu. Si ce message a résonné profondément dans ton cœur, alors comprends ceci. Tout ce que tu as traversé n'était pas inutile. Tes combats, tes larmes, ton isolement, tes incompréhensions et même les saisons de silence faisaient partie d'un processus spirituel plus grand que ce que tu pouvais voir. Dieu n'a jamais cessé d'agir, même lorsque tu pensais être oublié. Et aujourd'hui, tu entres peut-être dans une nouvelle saison où ce qui semblait impossible commence enfin à changer. N'oublie jamais que les personnes les plus choisies passent souvent par les chemins les plus incompris avant de découvrir leur véritable autorité. Alors garde la foi, protège ton esprit et continue d'avancer, même lentement. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres messages puissants destinés aux élus. Et surtout, laisse un commentaire avec une pensée, un témoignage ou simplement cette phrase « Dieu écrit encore mon histoire ».